Bonjour, bienvenue dans ce premier épisode de Back to Basic. Cette série de vidéos vous permet de revenir sur les bases et l'essentiel à connaître dans les domaines QSE. Cette première vidéo est basée sur les principes généraux de prévention. Alors plusieurs cas de figure, soit vous les découvrez, soit vous devez les apprendre dans vos études, ou alors vous les appliquez déjà dans votre organisation. Peu importe, aujourd'hui l'objectif c'est de véritablement comprendre les différentes attentes derrière ces principes. Première chose à noter, pas la peine de les connaître par cœur. En effet, si besoin, vous les retrouvez sur Légifrance, article 4120-1, ou également en détail sur le site de l'INRS. Deuxième chose, il ne faut pas les appliquer machinalement. Il faut surtout en amont comprendre à quoi correspondent ces principes et déployer une démarche de prévention cohérente. La base est à minima de prendre les trois mesures qui découlent des obligations de l'employeur, à savoir, premièrement, mettre en place des actions de prévention des risques professionnels. Ça fait référence notamment au programme annuel de prévention. Deuxièmement, des actions d'information et de formation. C'est une allusion au plan de communication et de formation dans votre structure. Et troisièmement, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés, ce qui fait référence à votre système de management de la sécurité. Tout ça s'intègre parfaitement en lien avec les principes généraux de prévention et je vous propose donc de les découvrir ensemble. Premier principe, éviter les risques. Effectivement, cela paraît évident, mais pas de risque égale pas de problème. On va donc chercher dans un premier temps à supprimer tous les risques inutiles de sa structure. Par exemple, une zone de stockage ou de soudure au mauvais endroit. Attention par contre à ne pas créer de nouveaux risques lorsque vous déplacez des éléments. Deuxième principe de prévention, on va chercher à évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités. Effectivement, ça aussi ça paraît évident, si vous avez des activités, vous avez forcément des risques en lien. C'est une obligation de l'article L4121-3. Cette étape concerne notamment l'évaluation des risques. De ce fait, vous allez devoir réaliser un inventaire et effectuer une cotation. C'est la fameuse matrice gravité, fréquence, maîtrise pour obtenir un niveau de risque résiduel. Toute cette démarche d'évaluation sera retranscrite sur le fameux document unique. Troisième principe de prévention, nous allons chercher à combattre les risques à la source. Effectivement, pour une démarche de prévention pertinente, il faut agir dès la conception des locaux, des process, des activités ou autres. La prévention doit être initiée ou traitée au plus tôt et aussi chercher forcément la cause profonde à vos problèmes. Plus vous allez anticiper et traiter la source d'origine, moins vous aurez de complications dans vos activités. Ces trois premiers points concernent notamment, on l'a dit, le document unique et permettent de réduire les risques et de faire une cartographie de l'ensemble de ces risques sur votre structure. À partir de là, on va ensuite enclencher les différentes étapes en lien avec les actions de prévention et notamment le fameux PAPRI Pacte pour les entreprises qui ont un effectif égal ou supérieur à 50 salariés. Notamment, nous allons y revenir. Le quatrième principe concerne l'adaptation du travail à l'homme. Cette étape va vous demander de penser ou de repenser le travail et de l'adapter à l'homme et non pas l'inverse, en lien direct avec l'évaluation des risques professionnels que vous avez réalisé précédemment ou pour toute nouvelle conception ou intégration dans votre structure. On pense notamment aux postes de travail, aux équipements de travail et également aux méthodes de production. Le cinquième principe de prévention vous demande de tenir compte de l'état d'évolution de la technique. Alors, pour celui-là, il vous faut intégrer dans vos processus une veille technologique et organisationnelle afin d'améliorer la prévention et faire évoluer les modes opératoires ou le matériel en fonction des innovations dans la prévention ou dans votre secteur d'activité. C'est essentiel pour maintenir à jour vos processus au niveau des évolutions en matière de sécurité. Le prochain principe de prévention vise à remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux. Donc à partir de votre évaluation des risques, vous pouvez rechercher à réduire les dangers par des éléments de substitution. Cela consiste par exemple à utiliser des produits dont les dommages potentiels résultant de l'exposition sont moins importants. Remplacer par exemple un produit cancérigène par un produit plutôt irritant.
Attention cependant à ne pas avoir des problèmes sur la production ou sur l'environnement parce que vous pouvez mettre en place des produits moins efficaces. Septième principe de prévention, on vous demande de planifier la prévention. Alors, ce principe repose sur le fait de réaliser un plan d'action pour la mise en place des mesures de prévention. Cela permet de définir concrètement qui fait quoi et dans quel délai le faire et de suivre la progression dans l'entreprise. A noter que les entreprises dont l'effectif est égal ou supérieur à 50 salariés doivent produire un programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail. C'est le fameux PAPRI Pacte. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. Pour les autres, il suffit juste de consigner les actions dans le document unique. Les points 4, 5, 6 s'intègrent finalement en globalité dans le point 7 de la planification de la prévention. Les deux points restants concernent surtout la prévention face aux situations de travail. Notamment prendre des mesures de protection collective. Alors, face à une situation de travail et en complément de votre démarche de prévention, la mise en place des mesures de prévention collective permet de protéger un ensemble de salariés qui travaillent, contrairement aux protections individuelles qui ne protègent, elles, que la personne qui les porte. Les EPI ne sont donc pas l'élément essentiel de votre prévention, c'est d'ailleurs une idée reçue, mais éventuellement le dernier maillon de votre démarche qui a débuté bien en amont. Une maîtrise du risque ne peut pas être totale et les EPC et les EPI viennent consolider la sécurité sur le terrain. Dernier point, donner les instructions appropriées aux travailleurs. Vous devez informer, former et donner les instructions appropriées aux salariés de manière régulière et actualisée. Pour cela, vous pouvez déployer des programmes de formation, de sensibilisation et de communication au sein de votre structure. À cela viennent s'ajouter les procédures, les protocoles et modes opératoires adaptés aux activités et à mettre à jour régulièrement. Ce principe accompagne finalement l'ensemble des 8 autres au quotidien. Globalement, les salariés doivent être informés des dangers auxquels ils sont potentiellement exposés, ainsi que des mesures de prévention mises à leur disposition pour les protéger. Les principes généraux de prévention sont logiques, en lien avec la réglementation et éventuellement avec un système de management de la sécurité présent dans votre structure. Ils constituent en tout cas un socle de base essentiel de toute démarche de prévention. Merci de votre attention, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et aux réseaux sociaux pour suivre l'actualité du site. J'espère que cette vidéo vous sera utile et à bientôt.